Alors, les notifs qui n'arrêtent pas, la pression au boulot, ce sentiment d'incertitude permanent, on se demande tous comment on peut bien rester calme au milieu de ce chaos moderne, non? Eh bien la solution, elle ne se trouve peut-être pas dans la dernière appli à la mode, mais plutôt dans une sagesse qui a traversé les siècles. Une véritable boîte à outils pour notre esprit. C'est un sentiment qu'on connaît bien, hein. Ce flot continu d'infos, la pression des autres, le stress de tous les jours. C'est hyper facile de se sentir complètement submergé, comme si on perdait un peu les pédales, qu'on n'avait plus le contrôle. Et c'est pile à ce moment-là que la philosophie entre en jeu. Mais attention, on oublie tout de suite l'image des cours un peu poussiéreux et abstraits. Non. Il faut voir ça plutôt comme une boîte à outils, vraiment. Une boîte à outils super pratique où chaque idée, chaque concept, c'est un instrument qui a été pensé pour nous aider à bâtir une vie plus solide, plus sereine. Alors voilà le programme pour assembler cette fameuse sagesse. D'abord, on va s'attaquer aux fondations. Maîtriser son propre monde intérieur. Ensuite, on verra comment on peut créer son propre sens. Après ça, une fois qu'on aura gagné en clarté, on s'attaquera aux défis de la vie et à la gestion des personnes, disons, compliquées. Et pour terminer, on fera le point sur tous les outils qu'on aura rassemblés. Allez, on commence tout de suite par la base, notre esprit. Ok, premier outil. Et c'est sans doute le plus important, le plus puissant de tous. Il ne se trouve pas à l'extérieur, dans le monde qui nous entoure, non. Il est à l'intérieur, dans la façon dont on perçoit ce monde. Parce que c'est là, dans notre tête, que tout se joue, que tout commence. La vie est opinion. C'est une idée stoïcienne, et elle est d'une puissance folle. Ce que Marc Aurèle veut dire par là, c'est simple. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous touchent, mais le jugement, l'opinion qu'on a sur eux. Un exemple tout bête, un embouteillage. Ce n'est pas mauvais en soi. C'est l'idée qu'on se fait d'être en retard qui nous stresse. En gros, tout ce qu'on vit est constamment filtré par nos propres pensées. Et attention, cette idée, on ne la retrouve pas que chez les stoïciens, loin de là. Schopenhauer, par exemple, qui s'est beaucoup inspiré de la philosophie indienne, il parlait de ces fameux voiles de Maya, des sortes de filtres qui nous empêchent de voir la réalité brute. Finalement, on ne voit jamais le monde, on ne voit que notre version du monde. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, on en fait quoi de cette prise de conscience? Eh bien, la clé, c'est un autre concept stoïcien, et celui-là est juste hyper libérateur. Ça s'appelle la dichotomie du contrôle. L'idée est toute simple, il faut mettre toute son énergie sur ce qu'on peut contrôler et apprendre à accepter sereinement tout le reste. Et la super bonne nouvelle dans tout ça, c'est que nos pensées, nos jugements, nos actions, eh bien ça, c'est toujours sous notre contrôle. Donc pour résumer, voici le premier outil à mettre dans la boîte. Quand on fait face à une situation, quelle qu'elle soit, le réflexe à avoir, c'est pause. On prend un temps pour examiner sa toute première réaction. Et on se pose la question, est-ce que ça, c'est sous mon contrôle? Si la réponse est non, alors c'est un signal pour lâcher prise. Si c'est oui, c'est un appel à agir. Et c'est comme ça, petit à petit, que chaque obstacle peut se transformer en une opportunité de grandir. Ok, on a un premier outil pour calmer notre esprit, c'est super. Mais maintenant, une question bien plus profonde se pose. Une fois qu'on a cette énergie, on la dirige vers quoi? Quel est le but de tout ça? Et là-dessus, ce sont les existentialistes qui nous apportent une réponse. Une réponse qui peut faire un peu peur au début, mais qui est aussi incroyablement libératrice. Albert Camus a dit « Vous ne vivrez jamais si vous cherchez le sens de la vie ». C'est un paradoxe génial, non? En fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut arrêter de chercher un sens qui existerait déjà quelque part. Cette quête est vouée à l'échec. Le sens, ce n'est pas comme un trésor qu'on déterre. Pour des penseurs comme lui ou comme Nietzsche, c'est clair. L'univers n'a pas de grand plan pour nous. Les grandes croyances qui donnaient avant un sens prêt à porter à la vie se sont effondrées. C'est ce que Nietzsche appelait la fameuse mort de Dieu. Du coup, il nous reste quoi? Une liberté immense, vertigineuse même, celle de devenir les propres artistes de nos vies. C'est à nous de définir ce qui a de la valeur. Et pour illustrer ça, Nietzsche utilise une allégorie magnifique. Il dit que l'esprit passe par 3 transformations. Au début, c'est le chameau. Il porte sagement sur son dos le poids des traditions, des devoirs, de tout ce que la société lui dit de faire. Ensuite, il se transforme en lion. Le lion, lui, il se révolte. Il dit non à toutes ses anciennes valeurs pour conquérir sa liberté. Mais être libre, ça ne suffit pas. C'est là qu'arrive la transformation finale, l'enfant. L'enfant, lui, il ne se contente pas de détruire, il crée. Il invente son propre jeu, ses propres règles, avec une joie pure, un oui sacré à la vie. C'est une belle idée, ça, de créer son propre sens. Mais concrètement, comment cette force qu'on a bâtie à l'intérieur nous aide quand le monde extérieur vient frapper à la porte? En gros, comment la boîte à outils fonctionne quand ça se corse? La question est super concrète. On a tous vécu ça. Une remarque qui fait mal, une critique qu'on trouve totalement injuste, un projet qui tombe à l'eau. Ce sont ces moments-là qui testent vraiment notre capacité à rester calme. Là encore, les stoïciens comme Sénèque ou Épictète nous donnent une sorte de marche à suivre. Étape 1, surtout ne pas réagir à chaud. On respire un bon coup.
Étape 2, on se souvient de notre premier outil. Ce n'est pas l'insulte qui blesse, c'est l'opinion qu'on a sur cette insulte. Et étape 3, qui est assez génial, la meilleure réponse, c'est souvent l'humour, un peu d'autodérision. Ça désarme complètement l'autre et ça montre que ces mots n'ont eu aucun pouvoir. Il faut s'imaginer un peu, Marc Aurèle, c'était l'homme le plus puissant du monde à son époque, et pourtant, il devait faire face sans arrêt à des complots, des trahisons, des attaques. Et sa réaction, c'était quoi? Il ne voyait jamais ça comme une blessure personnelle, mais comme une opportunité, une occasion de tester et de prouver sa force de caractère. C'est ça, en fait, la vraie résilience. Bon, on a parlé des événements, mais soyons honnêtes. Souvent, les plus grands défis, ce sont les autres. Une énorme partie de notre stress quotidien vient de nos interactions. Alors voyons comment la boîte à outils peut nous aider à protéger notre calme face aux personnes, disons, difficiles. On les a tous croisés un jour ou l'autre, ces profils un peu typiques. Il y a la reine du drame, celle qui a besoin de créer des crises en permanence pour exister. Il y a le négateur, celui qui va systématiquement démolir toutes les idées, tous les rêves. Et puis il y a le manipulateur, celui qui est expert pour opérer les failles et s'en servir. La première étape, c'est déjà de savoir les identifier. Et la stratégie clé face à eux, c'est de refuser de jouer leur jeu. L'erreur, c'est de réagir avec ses émotions. La solution, c'est d'utiliser la logique et le calme. Par exemple, fixer des limites très claires, s'en tenir uniquement aux faits ou juste dire « je vais y réfléchir ». Ce sont des techniques toutes simples mais super efficaces pour reprendre la main. Bon, on a maintenant assemblé plusieurs outils assez solides. Il est temps de faire le bilan, de bien les ranger dans notre boîte et de voir comment tout ça s'articule pour former un système complet, un système pour se construire une vie plus calme et qui a plus de sens. Alors, voilà le résumé de notre boîte à outils. D'abord, maîtriser sa perception, parce que c'est là que tout commence. Ensuite, créer son propre sens pour savoir où on va. Puis, pratiquer la résilience pour ne pas se laisser abattre par les coups durs. Après, fixer des limites claires pour protéger son énergie. Et enfin, le petit plus, prendre le temps de réfléchir chaque jour à ses actions, pour continuer de s'améliorer, pour aiguiser ses outils en permanence. Et si jamais il y avait encore un doute sur l'importance de bien s'entourer, il y a une recherche de l'université Harvard qui est assez dingue. Elle dit que les gens qu'on fréquente le plus déterminent jusqu'à 95% de notre succès ou de notre échec. 95%. Ça montre bien que protéger son cercle, son environnement mental, ce n'est pas juste un petit plus, c'est absolument essentiel. Pour finir, il y a cette phrase de Carl Jung qui résume tout magnifiquement. Elle nous rappelle que le but de toute cette démarche, ce n'est pas juste un truc égoïste pour se sentir mieux. C'est plus grand que ça. C'est participer à quelque chose. C'est allumer une petite lumière de sens dans l'obscurité. Et tout ça, ça nous ramène à la seule question qui compte vraiment au fond. Avec cette boîte à outils, chaque journée est une nouvelle page blanche. Alors, quelle lumière de sens va-t-on décider d'allumer aujourd'hui ?